Le panneau de bois est un support que de plus en plus d'artistes veulent utiliser. Aujourd'hui, je te montre comment le préparer étape par étape. Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et aujourd'hui je t'amène dans mon atelier pour te montrer les étapes pour bien préparer ta toile en panneau de bois. J'adore ce support-là pour sa rigidité et le veinage qui fait une texture vraiment unique à ta toile. Mais sa préparation est vraiment pas la même que les toiles standards qui sont en tissu. Je vais te montrer toutes les étapes nécessaires à la préparation pour que tu sois prêt à appliquer tes couleurs. Pour vous faire la démonstration, j'ai pris un panneau de bouleau. Ça s'achète directement comme ça en magasin. C'est aussi exactement le même matériel qui est utilisé lorsque vous achetez des panneaux, là, donc déjà montés avec le cadre. C'est le même matériel. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui est valable pour ceux qui ont des cadres déjà aussi. La première étape, c'est de sabler légèrement. Donc, on va prendre papier sablé avec deux grains différents. Un grain un peu plus fort. Je crois que le mien, c'est du 150, mais je suis pas certaine, c'est pas écrit à l'arrière. Toujours dans le sens du grain du bois, sinon on va faire des lignes puis ça va paraître au travers de la peinture. Une fois qu'on a passé avec le papier avec le plus gros grain, on peut donner un coup léger avec celui au grain plus fin. Donc là, je le sens, c'est très doux au toucher. Prochaine étape, ensuite, ça va être d'appliquer soit un scellant à bois ou un gesso transparent, ce qui va sceller les pores du bois, ce qui va empêcher que le bois ne boive toute votre peinture, ce qui fait que ça sèche beaucoup trop vite parfois, ou qu'on ne réussit pas à avoir une opacité égale partout, donc on ne sait pas exactement si on a donné assez ou pas assez de couches de couleur. Une fois qu'on en a mis partout, on va attendre que ça sèche complètement. On peut aussi accélérer le séchage à l'aide d'un séchoir. Souvent, ce qui va arriver quand on fait l'étape du scellant à bois, c'est que ça va faire relever le grain du bois. Donc, tantôt, c'était vraiment doux au toucher et là, je sens beaucoup de texture. Donc, ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre papier sablé doux et repasser une autre fois. Et voilà. Donc, la douceur est revenue, ce qui veut dire que j'aurai pas toutes les lignes de grains de bois très apparentes au travers de ma peinture. Au besoin, vous pourriez appliquer une deuxième couche de scellant si vous n'avez pas été assez généreuse sur la première. Il faut vraiment s'assurer de bien bloquer les pores de bois avant de venir appliquer notre couleur. Une fois qu'on est satisfait de notre couche de scellant, on vient appliquer le gesso. Tout dépendant de l'épaisseur des couches que vous allez mettre, ça se peut que ça prenne 2 ou 3 couches. On applique toujours en couche mince et puis on s'assure de ne pas laisser de ligne. Donc bien essuyer la peinture pour pas qu'il y ait d'accumulation.
On attend que ça sèche ou encore une fois, on peut accélérer le séchage avec notre séchoir. Après ma première couche, je regarde qu'est-ce que ça donne. C'est sûr qu'une couche, c'est pas assez. Moi, je vois encore les variantes entre le blanc et la couleur de bois qui passe au travers. Donc, on va essayer de couvrir vraiment pour que ce soit le même blanc uniforme partout. Vous auriez aussi pu décider de faire le fond de votre toile en transparence. Donc, ça se peut que vous voulez avoir l'effet de couleur bois qui passe au travers. À ce moment-là, on peut tout simplement appliquer un gesso transparent et travailler avec un fond couleur bois à 100% ou diluer notre gesso et l'appliquer comme si c'était une teinture. Donc, pour aller faire une petite teinte blanche ou n'importe quelle autre couleur, dans le fond, en acrylique par-dessus le gesso transparent, ça va marcher très bien aussi. Vous la diluez un peu et puis on l'applique en frottant pour donner un effet teinture. Une fois que la deuxième couche est sèche, on regarde le résultat. Si on voit que par endroits, on voit les lignes des coups de pinceau parce qu'on a mis trop épais de peinture, on ne l'a pas assez étiré, je peux attendre que ce soit sec à 100%, donc aucune sensation d'humidité au toucher, et aller passer un léger coup de papier sablé très fin. Attention à ce qu'il soit propre pour pas qu'il laisse de marques noires sur le fond de votre toile, ce qui pourrait être dur à couvrir après, tout dépendant de la couleur que vous vouliez mettre. Et puis, une fois que vous êtes satisfait de votre surface de base, vous pouvez soit aller appliquer du mortier de structure et ensuite de ça refaire une légère couche de gesso par-dessus le mortier une fois sec, ou tout simplement commencer immédiatement votre toile. Alors voilà, maintenant tu sais comment t'y prendre, il reste juste à t'amuser. Si tu as des commentaires ou questions, n'hésite pas à les écrire juste ici sous la vidéo. Si tu n'as pas encore vu ma capsule pour savoir comment préparer ta toile standard en tissu, tu peux cliquer sur le lien juste ici en haut à droite de l'écran. Je t'invite à te rendre sur le site larmoire.com pour découvrir tous les services offerts ainsi que tous les articles de blog. N'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si tu as aimé ça et de t'abonner pour t'assurer de voir toutes les capsules qui sont à venir. Merci beaucoup pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine!